Eh bien, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, normalement j'aurais dû poster la grande finale de Brawl Team, malheureusement ça a été annulé. Pour ceux qui viennent d'arriver, en gros j'ai organisé un énorme tournoi, en gros une saison de tournoi qui dure 5 mois. Tous les mois, il y avait un tournoi mensuel de janvier à mai. J'ai partagé tout ça en vidéo avec du gros montage de qualité, un cast par-dessus. Sauf à la partie 2 du mois de mai, bon, parce que j'en ai expliqué les raisons. Si vous avez ou allez regarder chacune des vidéos, vraiment un grand merci. Parce que le temps passé dessus, vous n'imaginez même pas en vrai. Et ouais, en gros, chaque tournoi, on récoltait des points en fonction du classement. Et les meilleures équipes devaient normalement aller dans une grande finale, ce qui était normalement l'objet de cette vidéo. Vous avez vu dans le titre et la miniature qu'elle a été annulée, pour la simple et bonne raison que l'organisation n'était pas claire. Normalement tout se jouait sur un jour, mais au final les gens ne voulaient pas attendre et n'étaient pas sûrs d'être dispo, etc. Puis également une équipe a littéralement disband, en gros ils ne sont plus là, ils ne jouent plus ensemble. J'avais quand même préparé des choses en avance, des overlays, des graphiques, etc. Évidemment, parce que je n'aime pas mettre du temps dans des choses pour rien, je vous montre tout. Bon, j'avais même prévu beaucoup de choses, dont Brawl Team 2026. Malheureusement, tout a changé. Le serveur était en train de mourir, puis Matcherino est arrivé avec leur mise à jour. Donc bon, voilà, les premières images, c'était soit on arrêtait complètement, soit on arrive avec une grosse nouvelle saison en 2026. Pour le coup, j'avais vraiment prévu un truc gros. J'avais entamé un rulebook comme le BSC. Sachez que ça prend énormément de temps, même si ça paraît pas. Malheureusement, le tout dans la poubelle, car bien évidemment, je l'ai écrit en français. Sauf que si c'est l'international, faut l'écrire en anglais. J'avais pas prévu que Matcherino soit accessible à tout le monde. J'avais pas prévu que Matcherino allait être accessible à tout le monde. Bref, ensuite, prochaine slide, il y avait cette image qui suivait. Plus de rediff sur YouTube. Je pense que c'est mieux. Tout simplement parce que tout le début d'année de ma chaîne YouTube, je trouve qu'elle ne ressemblait à rien. C'était Best of des Monthly Finals et tournoi mensuel Brawl Team tous les mois. Et il y avait peu de vidéos annexes que vous adorez tout simplement, car je n'avais pas le temps. C'était franchement n'importe quoi. Déçu de ce début d'année. On se rattrapera en fin d'année. Bref, donc ouais, j'avais prévu de ne plus rediffuser les tournois du tout. Ça aurait permis juste d'arrêter d'embêter les joueurs à devoir rec de leur côté et tout. Même si j'avais gardé dans un coin de ma tête que j'aurais pu mettre les matchs mais sur ma chaîne secondaire. Avec évidemment aucun montage ni cast, car ça me prend trop de temps. Bref, image suivante, ça a concerné les points. Si vous avez suivi, il y avait un système de tickets qui, en gros, autorisait un changement de joueur par équipe. Si vous changez d'équipe, vous retournez à 0 points, bref. Beaucoup n'aimaient pas ce système, alors que pourtant c'était comme ça l'année dernière dans le système officiel du BSC, du championnat Brawl Stars pour ceux qui préfèrent. Et cette année, ils ont changé, ils ont fait en sorte que les points appartiennent aux joueurs et non aux équipes. Donc changement quand vous voulez. C'est ce que j'ai plus ou moins voulu faire pour l'année 2026. Bon, j'avoue du coup, on dirait que je plagie à Brawl Stars eSport. J'aurais également instauré un système de tickets, mais là de manière correcte je pense. Je déteste ce qui concerne les changements de joueurs de dernière minute pour l'organisation, car évidemment, il y a le bracket qui est posté, je ne peux plus faire des changements comme ça à tout va. Donc, j'aurais autorisé un changement de dernière minute à toutes les équipes, donc un ticket. Ça aurait servi à ça, les tickets. Voilà. Et dernière image, vous voyez deux logos différents. J'ai ça en tête depuis un bon moment maintenant. Faire deux ligues. En gros, séparer deux types de joueurs et d'équipes. Faire 2 fois plus de tournois donc, avec 2 classements, etc. Compliqué tout ça, mais en gros, il y aurait 2 ligues. Je n'ai pas réfléchi au nom encore, mais en gros, c'est un peu comme si les joueurs étaient dans des régions différentes. C'est compliqué à expliquer, mais en gros, imaginons ce week-end, il y aurait tournoi. J'aurais fait samedi, tournoi pour la Ligue 1 et dimanche pour la Ligue 2. Niveau points, ça marcherait comme cette année. Et ensuite, la grande finale, je regrouperai genre les 2 meilleurs de la Ligue 1 et les 4 meilleurs de la Ligue 2 par exemple. Ça permettrait de garder du fun et de la compétition car à un moment,
il y avait des très bons joueurs et à côté des moins bons joueurs. Après, le système de ligue aurait été un peu compliqué à gérer. En mode, si une équipe performe trop dans la ligue inférieure, il aurait fallu l'augmenter et vice versa pour la ligue supérieure. Mais donc, on peut assez facilement profiter des points. Enfin, voilà. Ça aurait été quelque chose de juste pas évident. Donc, disons que heureusement, il n'y a pas de saison 2026 car voilà, bon, le team a changé tout ça puisqu'il y a les Matcherino. Je pourrais faire une saison avec les Matcherino, mais le problème c'est que niveau joueur et tout, c'est compliqué. Et enfin, j'avoue avoir complètement la flemme d'expliquer le pourquoi du comment parce que c'est long et chiant. Je veux pas vous endormir, mais je pense largement qu'il n'y aurait pas grand monde. Littéralement comme le Knockout Nation en gros. Je pourrais facilement avoir du monde si mes Matcherino récompensent les gagnants avec des emotes et du cash prize. Mais ça c'est totalement hors sujet pour la vidéo. C'est le système de partenariat Matcherino, enfin bref. Je ne vais pas y venir dessus. Bon, je vais maintenant vous parler du format qu'il y avait normalement pour cette grande finale. 4 équipes qualifiées. D'ailleurs, si vous voulez pas être spoil, allez voir les vidéos des tournois mensuels. Donc, il y avait FA No Name, chez Equipa eSport, Froggy Lucky et Busy Sport. À la base, ça aurait dû être 2 demi-finales avec lower bracket et donc grande finale. Et oui, pas comme avant où il y avait lower bracket sans grande finale. Ça servait juste pour les points, mais vu que là c'est une grande finale de Brawl Team, il n'y a plus de points, on joue pour le titre de champion. Donc normalement ça aurait dû être comme ça, sauf que FA No Name a disband. Donc j'ai dit grande finale à 3, tout le monde se joue. L'équipe à 2 victoires remporte la saison de Brawl Team. Sauf que si du coup personne n'arrivait à se coordonner pour faire un match, enfin, il y avait Equipa eSport et Froggy Lucky qui a été joué, mais il y a bien longtemps. C'était vers juin, donc pour vous dire quand même. Mais donc voilà, j'ai pris la décision. D'annuler la grande finale et donc on n'aura pas de grand champion pour 2025. On finira, on va dire, avec 5 équipes championnes mensuelles. Pas de Knockout Nation et pas de grande finale. Si vous demandez aussi pour le League of Brawl Team V2, il n'y aura rien aussi du coup. Je peux faire un Matcherino Full Brawl Ball histoire 2, mais le concept de base va être avec les pays, on va abandonner. Hein. Ça va être compliqué à faire, histoire que les gens comprennent le concept, etc. Et même si je fais un truc propre au pire, ça va être comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y aura personne. Il faut ramener tous les joueurs dans le serveur Discord, mettre des mots de passe pour pas qu'il y ait des randoms qui rentrent. Et ouais. Quand tu mets ces conditions, il n'y a plus personne qui rejoint. Bref. Voilà, désormais, vous savez tout. Si vous pouvez me soutenir avec un like, un abonnement, jeter un petit coup d'œil aux précédentes vidéos Brawl Team, ça serait avec grand plaisir. Merci également aux équipes qui ont participé à cette saison Brawl Team. Même si ce n'était qu'un seul tournoi mensuel, c'était franchement très cool. Une bonne expérience pour ma part. Voilà, c'était les Isox. A plus.